Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour la pleine lune en Cancer, donc qui aura lieu le 13 janvier. Donc une pleine lune assez intéressante, puisqu'elle a lieu tout d'abord avec un soleil en Cancer. Donc un soleil en Cancer, c'est-à-dire que c'est une période où on veut mettre en avant sa réussite. On a un objectif clair. Avec ensuite la nouvelle lune en Cancer, on voit que c'est le moment émotionnellement de se retrousser les manches pour s'ancrer dans la réalité. Et la pleine lune en Cancer, c'est un peu la suite de ça, mais c'est une mise en réalité. On doit se retrousser les manches par rapport à ce qu'on aime, par rapport à notre foyer, et surtout, on a des objectifs clairs, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on a envie d'être la fierté de son foyer, d'être la fierté de sa famille. Voilà, donc ça, il y a beaucoup de choses sur cette manière-là. Donc ça, c'est la première phase, voilà, de la pleine lune, et c'est très intéressant. Ça peut révéler, voilà, également les instincts protecteurs, sensibles, maternels, etc. Alors, je vais utiliser le jeu de cartes, et pour savoir si ce jeu te correspond, alors je vais parce qu'en fait le Cancer, la pleine lune en Cancer, et c'est ce que j'ai pu voir quand j'ai fait beaucoup de tirages sur les semaines, etc., est une pleine lune qui parle énormément d'amour et de sentiments. Donc je vais faire comme ça. Ce que l'on voit ici, c'est que d'une certaine manière, on va regarder ce qui se passe entre vous et l'autre, le crush, que vous soyez avec ou pas, bien évidemment, la personne à qui vous pensez. Si ce tirage vous parle, c'est que, bien évidemment, ce tirage est fait pour vous et vous pourrez regarder la suite de mon tirage sur la pleine lune en Cancer. Comme vous êtes nombreux, c'est une façon de trier, en quelque sorte. Donc là, je sors Madame et Monsieur, ça peut être deux dames, deux monsieur, voilà. C'est parce que c'est les cartes qui ont ce sens, mais c'est pour l'amour, donc vous l'adaptez. On y va. Est-ce que ce tirage est fait pour toi? Alors, il y a un chien, ici, qui peut représenter la fidélité. Un labyrinthe. Alors, dans ce tirage, on tourne en rond. Pourquoi? Ça, c'est vous. Bon, ok. Ok. D'accord. Alors, a priori, il y a un souci à régler du côté de la polarité masculine, mais ce souci n'est pas, c'est pas entre vous qu'il y a un problème. Vous vous parlez peut-être pas beaucoup au niveau de l'amour, où il n'y a pas beaucoup de communication, mais le problème ne vient pas de vous. On voit que votre autre vit un problème de son côté. Vous, de votre côté, il y a quand même la fidélité avec le chien. Il y a la fidélité, mais c'est vrai que vous réfléchissez, vous avez ce sentiment parfois par rapport à ce sujet bien précis. Comment dirais-je? Un sentiment finalement de tourner en rond. Et c'est vrai que c'est très particulier. Alors, est-ce que aussi... Ah voilà, j'ai compris. Est-ce que vous ne doutez pas de la fidélité? Vous tournez en rond, en fait, vous avez l'impression d'être perdu par rapport à la fidélité. C'est-à-dire que la fidélité n'est pas en face, c'est-à-dire que vous doutez de la fidélité de votre hôte. Il y a clairement une carte qui se met ici entre vous. Et on voit aussi que vous pouvez douter parce que vous vous dites à force de tourner en rond, est-ce qu'il n'y aurait pas que de l'amitié ou des choses comme ça? Voilà ce qui peut ressortir ici. C'est vrai que ça peut mener une confusion. Je vais mettre une deuxième carte. Donc, quand ce tirage vous aura parlé, c'est que la pleine lune en Cancer est fait pour vous. Peu importe votre signe, je précise. Alors, on y va. Donc ici, j'ai le chien. Et sous le chien, il y a la faucille. La faucille, c'est souvent la rupture de quelque chose. On peut parler d'une rupture amicale. Alors, on dirait que de votre côté, oui, il peut y avoir des problèmes avec votre autre, mais vous êtes concerné par une rupture amicale. Alors, on va regarder.
ici on tourne en rond et il y a un anneau. Donc rupture amicale, rupture de lien, on va quand même regarder parce que ça m'a l'air très intéressant. Ouais, j'ai compris. Alors, je pense que je vais retourner ça pour être sûr. Ouais, ça c'est vous qui avez des doutes, d'accord, ok, j'ai compris. Vous avez des doutes concernant l'amour qui sont passagers. C'est-à-dire que cette personne peut-être ne vous parle pas ou a moins de communication qu'à l'ordinaire et ça peut créer des doutes en vous, mais c'est un tracas qui est passager. Parce que, mais en fait vous avez ce sentiment que parfois c'est cyclique et que ça revient. Et si ça revient, vous vous demandez même s'il ne faut pas envisager une séparation définitive. Il y a quelque chose comme ça. Et d'une certaine manière, j'ai ce sentiment que vous pourriez aussi être assez agacé. Vous pourriez aussi vous dire que vous faites beaucoup d'efforts pour rien. En fait, vous ruminez de votre côté, mais cette personne a clairement ici un autre problème. Pourtant, il y a le soleil, c'est-à-dire que cette personne va devenir plutôt chaleureuse. Cette personne ne voit pas, ne trouve rien contre vous. C'est-à-dire que cette personne, et quand elle pense à vous, il y a quelque chose de lumineux dans sa tête. Vous lui apportez beaucoup de lumière contre toute attente. Donc je pense que vous allez quand même arriver à cette fin de période d'énervement assez rapidement ici avec le soleil. Et ça, c'est positif. Assez rapidement, vous allez retrouver la confiance parce que vous allez peut-être comprendre, vous allez savoir que cette personne, la montagne, ça représente un problème dans ce jeu, un obstacle, un blocage, et vous allez voir que cette personne a un blocage, peut-être ancré parce qu'on a ici l'encre qui est dessous, mais a priori les choses vont quand même se régler. En fait, on voit que votre autre a eu un problème qui a été quand même solidement enraciné, ancré. Et cette personne s'est peut-être concentrée pour régler son problème. Et vous, dans votre tête, c'est parti en montagne russe. Vous êtes même demandé s'il ne fallait pas vous séparer, rester amis, pas rester amis après, machin, etc. Et pourtant, on vous dit que la fin de ce blocage, ça va être passager, la fin de ce blocage, la fin de cet énervement va arriver. Pourquoi? Parce que quand on lâche la faucille qui nous énerve, qu'on accepte l'anneau, on a le nuage qui part, donc on accepte l'amour. On a le nuage qui part, et quand le nuage qui part, on a le soleil. Là, c'est assez clair. Et quand il y a le soleil qui vient, bon, on va comprendre que oui, il y a eu un problème ici, solidement ancré. Ok? Alors, j'espère en tout cas que ce tirage vous parle. Donc maintenant, je vais m'adresser aux personnes pour qui le tirage évoque quelque chose, tout simplement. Alors, je vais utiliser en premier le fameux Rider White, le classique. Alors, on y va. Celui avec les bolis derrière. Donc, la pleine lune en Cancer. Il y a des cartes qui sont retournées. Ouais, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, il y a un changement d'avis. Donc ça, je le pose. Donc on répète, c'est un tirage qui s'adresse à tous les signes, hommes, femmes, tout le monde, d'accord? Alors, si je regarde la découpe, j'ai le 9 de coupe, on peut parler d'un rêve qui se réalise. Les amoureux, ouais, il y a un rêve qui se réalise par rapport à une situation amoureuse. L'éloquence derrière, on va pouvoir parler, on va pouvoir s'exprimer sur quelque chose qui vous a blessé par rapport à l'amour, et il y a vraiment un rêve qui se réalise. Voilà, vous allez être comme un adolescent, une adolescente, mais sans problème derrière. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, la pleine lune en Cancer, maintenant. On va regarder ici. Je place tout ça comme il faut. Je fais en sorte que vous voyez bien. Quoique après, je vais avoir besoin de place. Je vais faire comme ça. Ça, je vais le mettre par-dessus pour la pleine lune en Cancer. C'est les cartes de l'oracle céleste
Voilà. Parfait. Donc on regarde le dos du paquet ici, qui sont donc les amoureux. On peut parler d'une rencontre, hein. Une rencontre sentimentale. Alors oui, il y a eu quelque chose qui a blessé votre autre. Votre hôte est peut-être resté longtemps dans le silence parce qu'il a été blessé. Vous voyez, ça ressort un peu ce que disait le petit Lenormand, le jeu juste avant. Donc on est bien dans le même thème, hein, et ça tombe bien, ça fait plaisir. Alors on y va. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, hein, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. En général, je mets toujours mon mail, soit je le mets toujours dans le descriptif de ma chaîne et aussi parfois sous les commentaires. Alors, 6 de bâton, tempérance, pendu, cavalier d'épée et 5 d'épée. Alors déjà, ce que l'on peut constater, c'est que cette pleine lune en Cancer, elle arrive suite à la nouvelle lune en Capricorne. On se retrousse les manches et on se rend compte qu'on doit surtout se retrousser les manches pour son foyer, avec la pleine lune en Cancer. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, vous pourriez, si vous avez vécu des injustices qui concernent le foyer, vous pourriez prendre confiance en vous et vous pourriez vous dire que finalement vous pouvez réussir à vous défendre, à vaincre quelque chose qui paraît perdu d'avance. Une guerre qui est perdue d'avance. Depuis un moment, vous avez une bataille, quelque chose qui peut vous faire peur, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, parce qu'en plus on compte sur vous, hein, ici, et j'ai quand même ce sentiment que d'une certaine manière, vous allez pouvoir réussir contre toute attente. Il y a quelque chose d'extrêmement valeureux. Cette pleine lune en Cancer, elle a lieu pendant la période hivernale, et ici ça a un sens, la période hivernale. C'est-à-dire que le sens de cette période, quel est-il? J'ai l'impression que vous avez depuis un certain temps une sorte de guerre, une croisade, et vous voulez vraiment partir vers quelque chose d'autre. Vous voulez vous battre dans cette guerre. Et là, on vous dit clairement que c'est se battre, à rentrer dans cette guerre, rentrer dans cet affrontement, dans cette dispute par exemple, c'est quelque chose qui va vous détourner de votre chemin. Et votre ange gardien vous a clairement donné ici une situation bien précise. Et cette situation, c'est une réussite. Concentrez-vous sur cette réussite. C'est pas à vous de faire cette petite guerre, Donc ça, c'est un peu cette pleine lune en Cancer, c'est ce qu'elle vous dit en hiver. Concentrez-vous sur votre réussite. Et d'ailleurs, c'est bien parce que quand on peut parler de guerre, d'affrontement, de dispute, on a souvent Mars. Et Mars, quand Mars par exemple est en Cancer, c'est ce qui est le cas en ce moment, c'est surtout on se bat pour soi, mais on n'entre pas dans les grandes idées. Et là, c'est un peu le message qui ressort, en tout cas pour le moment, bien évidemment. Parce qu'il y a des choses importantes. Donc pour moi, vous pourriez être le premier ou la première sur la marche du podium. Et ça, c'est très bien. Vous avez juste une peur bleue que ce succès se stoppe. Mais pour moi, vous avez tous les signes que les choses, quand même, sont en train de progresser en votre faveur. Donc oui, vous allez être premier sur la marche du podium. Ça ne veut pas dire qu'après, vous allez devoir rester comme ça. Vous allez être premier. On vous a choisi pour performer. Pour performer pour quelque chose, pour vous lancer dans une grande bataille. C'est le cas de le dire. Mais c'est comme s'il y avait une présélection, entre guillemets, et vous avez été pris. Et il n'y a pas de blocage sur ça. On peut vous dire que, d'un point de vue de date, c'est quelque chose qui va être intéressant, que peut-être qu'il va falloir vous préparer même physiquement, faire du sport, enfin, voilà, vous mettre à fond au niveau de vos énergies pour une période du mois de mai. Voilà. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est l'introspection, le pendu, c'est Neptune, mais c'est vrai que pour la période du mois de mai, il ne faudrait pas hésiter à vraiment se lancer ici à fond dans ces énergies-là. C'est ce qui ressort. Je vous montre également ici, vous avez le 5 et vous avez le 6. Donc, vous avez une suite d'événements qui se suivent, hein, tout simplement, c'est ce que l'on constate ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, une victoire pour vous, quelque chose de très agréable.
Et suite à cette prise de conscience et cette victoire, vous allez être dynamisé pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir négocier. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Peut-être vous allez même avoir le temps de voyager entre-temps. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte que il y a eu un blocage, mais qu'il fallait vraiment attendre ce moment. Donc là, oui, il y a cette première victoire, et ensuite ça va mener, je ne sais pas si ça vous parle bien entendu, ça va mener à une négociation. Si je regarde ces cartes-là, la tempérance et le cavalier. Au milieu, il y a le pendu. Donc on voit que le cavalier, il a envie d'aller vers cette tempérance, mais voilà, il y a quelque chose qui est bloqué avec le pendu. C'est pas très grave, on va quand même tenter de comprendre. On voit qu'il y a un projet qui a été jusqu'à présent entravé. Et ça vous a créé un souci. Ça vous a, voilà, clairement dévalorisé sur un souci bien particulier. On voit que c'est un projet. Alors, vous allez trouver une solution à ce problème parce qu'il y a un dynamisme inattendu qui arrive. Le problème principal, il venait du fait qu'il y avait une rupture, que ce soit sentimentale, professionnelle, des activités, peu importe. Il y avait une rupture qui vous a mené à un problème. Mais là, il y a un dynamisme. C'est vous qui avez l'épée, c'est vous qui avez la force d'aller au-delà de ce problème, au-delà de ce blocage, pour trouver des solutions. Ça, c'est vraiment ce qui est dit ici. Et c'est quand même quelque chose qui est agréable. On a les arcades majeures, dans les arcades majeures, on a la tempérance et on a le pendu. Donc ça aussi, c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que s'il y a eu des difficultés, on peut vous dire aussi que c'est dû, alors pas forcément que, hein, mais ça peut être dû à une mauvaise interprétation ici de vos propos. Je m'explique. Vous pouvez vous retrouver au centre d'une dispute, donc faites bien attention à vos propos. Heureusement, il y a un joker, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous défendre, vous allez pouvoir parler, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose sur vos propos. Bon, on va pas rester sur cette note négative, mais ça vous invite surtout, voilà, on va dire, un peu à réfléchir, qu'est-ce qui a pu se faire, etc. On a le personnage, on a le cavalier d'épée. Après, bien sûr, je vais compléter, hein, je précise. On a ici donc le cavalier d'épée. Pour le cavalier d'épée, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez en fait dans une période d'opposition et vous avez l'impression qu'il est difficile pour vous de vous défendre ou d'affirmer vos acquis et vos valeurs. Et c'est vrai que ça peut... Il y a cette opposition. Et ça, c'est difficile. Et on voit que le cavalier d'épée, c'est vous voulez prendre votre cheval et quitter, a priori, quelque chose de négatif qui existe déjà, quitter cette période d'opposition tout de suite, là, sur le champ. En tout cas, c'est ce que moi, je constate. Vous avez en plus les épées ici, le 5 et le cavalier d'épée, qui peuvent nous parler ici clairement de défi. Il y a un défi parce qu'il y a une dispute, il y a quelque chose qui ne convient absolument pas. Peut-être que pour l'instant il n'y a aucun dialogue possible, et on vous dit est-ce que finalement c'est pas le mieux parce que le plus important pour vous c'est de guérir et de prendre conscience de ce que vous êtes vraiment, de qui vous êtes vraiment. Vous pourrez revenir victorieux, ça sera plus tard, d'une autre manière. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut sortir de cette situation conflictuelle qui est difficile. Et la pleine lune en cancer, elle vous invite vraiment à ça. Le chemin central ici, c'est le pendu. On vous dit que pour l'instant, par rapport à ce conflit, il y a une situation qui est bloquée, qui est pendue. Statu quo, on reste comme ça. Alors, je vais compléter maintenant avec toujours une version du Rider-Waite, mais il s'appelle Tarot Histoire de sorcière, et c'est en fait une version du Rider-Waite très récente, très moderne, un peu basée sur le monde fantastique. Alors, pleine lune en cancer, 13 janvier 2025. On va compléter ici. Hop, on va faire comme ça. Je vais quand même couper pour regarder ce qu'il en est. Alors, on a le 4 d'épée et on a le 6 de coupe. Ouais, vous allez pouvoir régler vos problèmes et revenir à l'essentiel. Ici, là, c'est assez clair. D'ailleurs, c'est ce à quoi les cartes vous invitent. Alors, on y va. On y va, on y va. Je vais placer ça comme ça. Et je vais placer les cartes. Je vais placer déjà une carte sous le 6 de bâton pour tenter de voir un peu ce que l'on peut nous dire ici. Alors, je vais utiliser cette carte-là.
7 de bâton. Ouais, il y a un triomphe sur le 7 de bâton. Il y a un triomphe et j'ai l'impression que c'est voilà, c'est comme si vous avez gagné une première épreuve. C'est la première étape d'un tournoi en quelque sorte. Mais c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous dynamise. On est dans ce cas-là. Avec la tempérance, vous avez quand même du soutien. Du soutien même inattendu. Avec, ah, on a le 5 d'épée. Ouais, il ressort ici une deuxième fois. Alors on va tenter de comprendre l'affaire. Si le 5 d'épée ressort ici une deuxième fois, c'est qu'évidemment, il y a des énergies qui sont clairement ici embrouillées. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous avez votre ange gardien qui vous protège durant ces énergies-là. Ça, c'est quelque chose de très important. On vous dit que vous allez avoir un soutien qui est ici inattendu. Peut-être que vous avez pensé que vous avez été victime de trahison, vous ne savez plus vraiment à qui faire confiance. Mais finalement, vous aurez toujours des personnes qui vont être là pour vous soutenir. Et ça va être un peu une montagne russe. Et vous allez de nouveau vous sentir mieux. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. On a ici le pendu. Donc ça, c'est un peu le soutien, etc. Le pendu, on va regarder. Ouais, il y a le 9 de coupe, ouais. Cette pleine lune en cancer, voilà ce qu'elle vous apporte. Cette pleine lune en cancer, elle vous sort d'un blocage pour vous mener à quelque chose de plus agréable. Quelque chose où vous avez l'impression d'avoir, alors peut-être les mots vont être forts et grands, mais enfin votre place dans la société. Sous le cavalier d'épée, on a quelque chose. Oui, ça concerne beaucoup des luttes depuis le passé, des luttes qui ne devraient peut-être pas vous concerner. Mais il est possible aussi qu'il y ait une personne du passé, vous allez pouvoir, il y aura une compréhension sur quelque chose. Alors attendez, je regarde quand même pour être sûr. On a la page de coupe, ouais. Il y aura une meilleure compréhension. En fait, pourquoi parfois vous avez cette lutte, vous avez ces choses qui vous énervent, vous avez du mal à en sortir? Parce que vous ressentez ce que d'autres personnes ne perçoivent pas. Vous ressentez le mal-être des personnes. Ça peut être même des mal-être transgénérationnels, les mauvaises ondes des personnes. Par exemple, voilà, des mauvaises ondes sur le plan sentimental, émotionnel de ces personnes, même si, a priori, même ces personnes ne le savent pas. Et comme vous êtes réceptif de toutes ces choses-là, on sent que c'est pour ça que vous avez du mal à sortir, émerger, etc. Donc on va regarder. Oui, vous avez subi une perte de quelque chose qui vous a, on va dire, marqué. Ça, c'est quelque chose. On voit que ça vous a marqué. Et c'est vrai que vous êtes toujours sur le qui-vive. On parle de quelque chose du passé. Vous êtes toujours sur le qui-vive. Et pourtant, il va falloir faire quelque chose. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir ressortir de cette perte. Vous allez pouvoir en sortir plus fort. Et pouvoir créer quelque chose pour vous. Quelque chose qui vous plaît. Les problèmes, on peut toujours en avoir. Mais là, j'ai l'impression que pour les moments à venir, a priori, vous allez... on vous invite avec ces pleines lunes en cancer à sortir de vos douleurs, de ce que vous avez vécu pour en créer quelque chose de gai, d'amusant, puis de plus agréable. Alors, on va regarder également ici le dos du paquet. Et oui, on a une jolie surprise puisqu'on a le 6 de coupe. Il y a des choses qui correspondent à votre enfance. Peut-être que dans votre enfance, ou alors voyager, faire quelque chose en loisir avec un enfant. Ah oui, ça peut être ça, ouais. Alors, on peut faire... Alors, c'est soit vous avez des enfants, vous allez faire un voyage surprise, vous allez vraiment vous faire plaisir, un déplacement, soit vous allez voyager dans un endroit où vous avez déjà voyagé quand vous étiez, par exemple, enfant. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir. On voit un voyage, a priori, plutôt lointain. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de restrictions financières. Alors, je vous l'espère, en tout cas, mais parce que c'est quand même des belles choses, bon, à voir. À voir. Ça, je vais le mettre ici. Quoique je voulais faire un peu de place. Hein. De toute façon, je vais mettre ça ici. Pour que vous puissiez bien voir les dos du paquet. Et ça, ici. Voilà. Bon. Maintenant, quand je regarde cette ligne...
j'analyse. Hein. Donc ici, ok. On va parler ici d'un déplacement, d'un voyage pour régler une situation qui est a priori embrouillée. Vous, j'ai l'impression que durant ce déplacement, durant ce voyage, il y a peut-être une situation embrouillée, mais vous allez peut-être être soit avec votre autre, soit vous allez retrouver votre autre, mais on peut parler d'amour, de sensualité, ça ne va pas vous toucher plus que ça. On peut même voir que vous allez vous faire plaisir, avec le page de coupe, c'est ce qui ressort ici. Vous allez vous faire plaisir, et je pense que si vous avez des enfants, il y a des sorties en famille à prévoir. Donc a priori, c'est très léger. Même si, a priori, quand vous vous déplacez, ça peut créer une situation embrouillée, mais ça va vous passer au-dessus. Donc c'est particulier, mais c'est ce que je vois. Et ça, peut-être d'ici les 9 jours, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 jusque aux alentours du 21 janvier. Donc en plus, il y a l'alignement, très bien. Vous pourriez avoir des nouvelles. Ouais. Ok. Alors, je regarde les cartes ici. Vous avez également les coupes, hein, donc le 9 de coupe et le page de coupe. Donc a priori, il y a quelque chose d'agréable qui semble vous arriver ici. A priori, j'ai l'impression que la vie vous offre un petit peu un cadeau. Et j'ai ce sentiment que vous avez galéré, vous avez trimé, vous avez vécu des moments difficiles. Et là, vous arrivez à un moment de délicatesse, à un moment où les choses sont plus agréables. Et j'ai l'impression aussi que, ça va pas parler à beaucoup, mais si vous avez des enfants, j'ai ce sentiment que vous voulez aussi apporter de la douceur à votre enfant. Ne pas, peut-être, voilà, ne pas, on va dire, ce que vous avez vécu, vous ne voulez pas que d'autres le vivent. Il y a ce côté qui ressort. On a le page de coupe, il a une position ici assez particulière. Alors, je suis en train de regarder. Ça peut être quelque chose de temporaire. Donc. Il y a, on va dire, vous avez un parcours qui était droit, mais qui a été semé d'embûches, semé de retard, etc. Et vous avez ce sentiment parfois d'avoir une nouvelle proposition qui n'a rien à voir. Et vous ne voulez pas spécialement baisser les bras. On vous dit d'accepter cette proposition parce qu'en attendant de pouvoir continuer votre chemin, ça va vous permettre d'avoir un petit avantage sur la vie. Donc, je ne sais pas exactement dans quoi, mais le page de coupe vous dit que vous pourriez être dans une situation plutôt agréable ici. Et c'est ça qu'il faut garder un petit peu en tête. Vous avez vraiment le 9 comme 9 jours pour moi, le 9 de coupe. Donc autour du 21 janvier, vous allez avoir cette opportunité soudaine qui surgit. Bon. Alors, maintenant, en parlant de soudain, cette fois, je ne vais plus utiliser de tarot, je vais utiliser un oracle. Et je vais compléter avec l'oracle des miroirs dessous pour tenter de voir un peu ce qu'il en est. Si vous souhaitez une correspondance, une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Celle-ci, elle est tombée en plus sur place. Donc, je vais les placer comme ça. Voilà. On a ici, l'autre dos du paquet, c'est la tranquillité. Séparation, ouais. Séparation, santé, victoire. Ouais. Bon, je suis en train de réfléchir pourquoi j'ai tout ça. On va évoquer ici une tranquillité, un retour à la normale concernant une discussion, une réunion. Alors, il y a une réunion et une séparation. On dirait que vous allez être tranquille parce que vous êtes séparés de deux personnes ou d'un lieu, d'un endroit. Et depuis que vous êtes séparés, vous retrouvez votre équilibre émotionnel et ça va vous permettre de retrouver aussi votre énergie, votre victoire. Why not? Alors, donc maintenant, je vais regarder ici, voir ce qui peut être dit. Changement. Ouais, vous êtes dans une période de changement et de toute façon, ce que je vous ai dit, oui, vous avez une première victoire et cette première victoire,
bah ça va être la suite, comme vous avez maintenant une seconde étape, quelque chose de nouveau qui arrive. Et en fait, c'est pour ça que l'on considère ici que vous êtes quand même dans une période de changement qui s'offre à vous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et ce qui vous pousse comme ça à être challenger, d'avoir du challenge, d'avoir la compétition, c'est vraiment cet esprit de changement. Sous la tempérance, on a ici le 5 d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des situations conflictuelles horribles, quelque chose qui vous a vraiment blessé, et grâce à la tempérance, il y a vraiment un ange gardien qui vous incite à vous recentrer dans vos émotions pour que vous puissiez vous enlever de ces énergies sombres et négatives. Ouais, parce que ces énergies sombres et négatives pouvaient vous mener clairement à l'échec. Heureusement qu'on a la présence de l'ange. Le pendu. On va parler ici pour vous d'une situation qui était bloquée. Ouais. Et je pense que quelqu'un a pris un malin plaisir à vouloir bloquer votre situation. Et c'est un homme. Bon. Sous le cavalier d'épée, on a ici le page de coupe. Donc, pour ma part, oui, vous pouvez être tenté à vouloir vous défendre, à vouloir attaquer cette personne qui vous a bloqué, etc. Mais ce que l'on vous conseille, c'est que c'est pas fait pour vous, ça. On vous conseille de vous recentrer, de rester là où vous êtes, de rester dans ce que vous avez créé, parce que vous êtes plutôt, vous, dans une période d'abondance. Il y a une projection. C'est-à-dire que il faut regarder. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de vous projeter pour l'avenir avec quelque chose qui fait du bien à votre âme d'enfant. Et c'est un peu un message pour lâcher un peu la guerre. Donc pourquoi il y aurait pu avoir cette dispute-là? En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de noir, ces tensions-là, vous vous êtes retrouvés un peu par hasard. Vous n'avez rien demandé. Et c'est au travail, hein, la plupart du temps. Donc voilà, on vous invite surtout à sortir de cette étape-là. Et à vivre votre passion, voilà, pour garder cet esprit de challenger. Donc maintenant, si je regarde essentiellement et uniquement par rapport aux oracles, on voit que vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver la tranquillité dans votre vie. Là, c'est assez clair. Donc là, actuellement... Alors non, c'est pas actuellement. Ouais, attendez, hein. Ouais. Vous voulez retrouver la tranquillité parce que ces derniers temps, il y a eu des phases de changement. Des hauts, des bas, c'était très difficile. Et là, on voit qu'actuellement, vous avez le sentiment d'avoir échoué. De ne pas avoir fait comme il fallait et de ne pas avoir trouvé la tranquillité. Et on vous dit que dans un proche avenir, vous avez la certitude que cet échec vient de cet homme. Dans un avenir beaucoup plus lointain, par contre, vous allez pouvoir vous projeter. Vous projeter par vous-même dans le monde du travail, dans le monde professionnel, parce qu'on voit que vous, ce que vous désirez, c'est une tranquillité aussi dans le monde des activités. Et là, on vous dit qu'en tout cas, dans le travail, vous allez retrouver ici la tranquillité. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est très intéressant. Alors, j'ajoute une dernière petite ligne sur l'oracle. Histoire de... Ouais. Il y a un changement qui s'est passé, la fatalité. C'est quelque chose qui était cyclique, qui était normal. Vous avez d'un coup eu un souci qui vous a stoppé, on va dire, votre tranquillité. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Ouais, et c'est particulier. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour moi, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que suite à ça, vous allez quand même, pour ma part, signer quelque chose, signer un contrat. Mais c'est vrai qu'a priori, on vous dit aussi que vous persistiez dans quelque chose qui était difficile. Vous persistiez dans un univers où, pour signer des contrats, c'était peut-être pas le bon moment. Il fallait quitter la région, partir ailleurs, etc. Et peut-être que vous vous attendiez comme ça, de façon cyclique. Et ce qui vous arrivait, c'est peut-être... C'était un peu fatal, mais c'était pour vous mettre un haut là. Donc là, vous avez plutôt un sentiment d'échec. Vous dites que vous n'avez pas de tranquillité. C'est pas un sentiment d'échec, c'est juste un retard. Il y a un retard, mais la tranquillité, vous allez la retrouver.
Et c'est très intéressant. De toute façon, il y a des énergies, comme je vous l'ai dit, extrêmement négatives. Et cette bataille n'est pas faite pour vous. Il y avait un endroit chargé de choses négatives et vous n'étiez pas fait pour être là. Vous étiez fait pour être ailleurs. Parce que tant que vous restez là, vous subissez un échec ou des retards. Donc là, je trouve qu'on est clair. Donc là, dans les jours à venir, concernant votre tranquillité, il y a un homme qui va vous apporter une bonne nouvelle et ça va être une chance pour vous. Donc ça, c'est assez rapide, ça va arriver rapidement après de la pleine lune, ou autour de la pleine lune. Donc ça, c'est pas mal. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est que oui, il y avait une situation qui était a priori bloquée, mais au niveau commercial ou au niveau des capacités, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un homme. Et ça va être un coup de chance pour vous. Vous allez vous dire, mais en fait, je retrouve ma chance. Avec un peu de retard, je retrouve ma chance. J'ai vécu la fatalité. Ce n'est pas un échec, c'est un retard. Et la preuve, ma chance arrive. Ça, c'est un peu le message qui revient. On voit que là, je vous avais dit que dans l'avenir, vous allez pouvoir vous projeter concernant le travail. Et dans l'avenir, oui, il y a l'hérédité. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous avez eu un blocage par rapport à l'hérédité, par rapport au passé. Et vous allez pouvoir sortir de cet engrenage et pouvoir vous projeter pour votre propre avenir, à vous, dans l'avenir. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est un peu ce délire-là. On vous dit aussi qu'il y allait avoir une situation très compliquée. Et finalement, on vous dit aussi que vous n'avez pas à subir les guerres du passé, de tout ce qui est transgénérationnel, du karma, etc. Vous n'avez pas à subir ça, vous devez vous projeter sur votre propre avenir, un avenir beaucoup plus radieux. Donc oui, vous allez retrouver la tranquillité par rapport au travail, mais aussi par rapport à la maison, donc par rapport à la vie privée. Donc je trouve que c'est quand même assez clair ici. Et effectivement, on vous dit qu'il y avait des ondes qui étaient négatives, il y avait des choses ici négatives, hein, que c'était assez clair. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez, vous, des capacités de régler les choses vont se régler, vous allez même peut-être avoir deux choix qui s'offrent à vous ici. Mais les deux choses, je pense, c'est le travail et la maison, avec les deux deniers. Donc, s'il y avait des difficultés au travail, c'est ça que vous allez pouvoir régler. C'est de là que vous allez pouvoir retrouver la tranquillité. Si vous avez, et d'ailleurs, on voit que s'il y avait quelque chose au travail qui ne vous correspondait plus, des ambiances de guerre, des ambiances toxiques, de disputes, d'embrouilles, et finalement c'est mieux. Voilà, vous allez retrouver votre tranquillité par rapport à ça. On vous dit aussi que par rapport à tout ce qui est la maison, le foyer, vous allez retrouver cette tranquillité. Donc j'aime bien ces cartes, hein, elles sont très précises, je trouve. Bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage pour la pleine lune du 13 janvier en Cancer. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt et je vous souhaite une magnifique lunaison.